Voilà, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Encore un souci, j'ai oublié de connecter le son. Donc je vais essayer de vous dire les explications ainsi en commentaire. Ça va pas être évident. Voilà, donc pour la pochette, je vais utiliser la planche de chez Artemian. Où là vous avez, je vais essayer de suivre un peu, ça va être marrant, on va se parler là. Bon, je sais pas où j'en suis, mais oui, voilà, je vous montre les petites enveloppes que j'ai fait pour la pochette. J'ai déjà fait cela, je vais faire une avec vous. Voilà, c'est la petite punch de chez Artemian qui n'est pas un investissement énorme. Et voilà, moi je m'en sers énormément. Vous avez derrière l'utilisation pour avoir les dimensions. La première colonne, c'est les dimensions des cartes. La deuxième colonne, c'est le papier. Les papiers sont toujours carrés. Et la troisième colonne, c'est le repère pour le pli. Voilà, je vous montre là. Disons pour faire les enveloppes, moi j'avais pris celui, je vais vous montrer la feuille que j'ai, parce qu'on n'a pas toutes les dimensions. Il y a un tableau, je ne sais pas où je l'ai mis, que l'on peut télécharger sur internet. Et voilà, je l'avais téléchargé, plastifié, je ne sais plus où il est. Enfin, je vais essayer de retrouver ça dans une autre vidéo. Je vous montrerai, voilà, je vous montre ici les rapports pour la mini punch board. C'est une toute mini celle-là aussi, qui est pour des enveloppes aussi. Elle est vraiment, je vous la montrerai, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Les 3 systèmes que j'ai, voilà. Et j'en reviens toujours à ma petite planche d'Artemian, c'est la première que j'ai achetée. Alors vous avez, comme je vous ai dit dans la dernière colonne, le repère où je vous montre ici. D'un côté c'est les inches, de l'autre côté c'est les centimètres. Donc on va placer, je vous dis la chose, donc moi j'ai pris un papier 14 sous 14 avec une enveloppe de 10,2 sur je ne sais plus combien. Je vous dirai un peu plus loin. Et le pli est à 7,9. La marque est à 7,9. Voilà, je viens de m'apercevoir de qu'il n'y a pas le son. Je suis en train de chercher un peu. Après tout, j'ai commencé à ranger. Enfin, voilà. Je vous montre ici comment vous devez placer votre papier. Voilà. Vous descendez l'échelle. Donc là, c'est la règle en centimètres. Vous descendez jusqu'à 7,9 suivant le papier que vous avez à faire. Et vous avez la rainure ici au-dessus. Vous tracez. Génial, on le voit très bien. Vous tracez la diagonale. Voilà. Puis, vous retournez votre feuille et vous avez la petite flèche Scorpal que je vous montre. Vous alignez la diagonale au prolongement de la Scorpal. Bien fixer la planche le long de la rainure ici. Et puis vous retracez et vous faites ça à chaque... vous tournez la feuille, donc un quart de tour, et vous faites ça sur chaque côté. Voilà. Toujours bien aligner la rainure. Et voilà. Voilà le quatrième. Alors, vous allez prendre la perforatrice qui va avec. Elle se vend seule et elle se vend avec la planche aussi. Je vous dis, c'est pas tellement énorme. Et là, je vous montre les coins sur chaque feuille que vous allez aligner. À l'extérieur, ici, c'est pour arrondir les bords. Et là, c'est pour faire le cran des enveloppes. Voilà, vous l'alignez bien les deux diagonales. Et puis vous punchez. Et voilà. C'est pas évident de le faire pour poser sur la table, c'est plus facile. Voilà, vous alignez bien
les deux diagonales par rapport au petit volet. Voilà, je vais continuer un petit peu, puis vous avez le son de la vidéo qui va revenir, où je vais en vitesse vous réexpliquer ça. Voilà, comptez les 4 coins. Puis alors, on va arrondir les coins. Ça, vous pouvez faire avec n'importe quelle perforatrice. Voilà. Et si vous n'avez pas la perforatrice, même les arrondis, vous pouvez les découper avec des ciseaux. Hein. Si vous n'avez pas la perforatrice, voilà. Donc là, je vous explique que j'enlève la partie du dessus, une partie, puisque je ne ferme pas l'enveloppe. Donc là, je découpe. Et puis, je vais coller l'enveloppe. On marque les plis. C'est marrant de faire ça pour quelques secondes, si vous allez entendre ma voix, plus en commentaire, mais en direct. De toute façon, ouais. Voilà. Donc, vous marquez les plis, puis vous collez. Je repère ici les deux morceaux pour ne pas coller l'enveloppe entière. Et je laisse l'arrondi pour garnir, parce que après vous allez voir, je vais découper l'arrondi. Allez, bon, voilà. Je vous laisse. J'espère que vous aurez le son au début. Bon, je vais reprendre la chose, c'est réexpliquer. En gros, je vais reprendre un papier. Je ne sais pas s'il y aura le son. Normalement, oui, mais enfin, voilà. Donc, voilà. Et ici, comme j'ai fait aux autres, je vais sur le côté avec l'angle. Je vais mettre plus ou moins à la moitié pour avoir, voilà, le petit repère comme ça. Voilà, c'est... Il va falloir que j'aiguise un peu ma lame parce que ça devient... voilà. Donc, je vais reprendre un morceau de feuille, voilà, pour vous montrer. Donc, suivant, je vous explique, je ne sais pas s'il y aura le son, donc on n'a pas recommencé la vidéo. Je vous explique en quelques mots. Vous avez sur votre tableau, ici le dessus, bon, c'est en inch. Ici en dessous, c'est en centimètres. Vous avez la largeur des cartes que vous pouvez avoir. 12,3 sur 15. Voilà, moi j'ai un deuxième tableau qui va avec l'autre, la mini pen. Ah oui, j'ai encore une toute petite aussi de mini. C'est celle qui va avec la mini pen, je pense. Voilà, vous avez, et moi j'ai pris les dimensions pour les enveloppes de 7,6 sur 10,2 et un papier de 14 sur 14. Et le repère est à 7,9. 7,9, c'est sur la règle qui est ici. Vous placez votre papier à la hauteur donc de 7,9. Vous tracez le pli comme ceci, le long. Puis vous faites un quart de tour, on n'a plus besoin des mesures. Et là où vous avez tracé le pli, vous avez le score guide et vous retracez l'enveloppe ainsi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites les coins. Vous coupez ici, donc à l'intersection des deux lignes, vous placez et vous coupez à chaque coin. Puis alors au repli, moi je coupe, donc comme je vous ai dit, je coupe le grand côté des volets comme ceci, je l'enlève pour pouvoir mettre, voilà. Alors quand j'ai fait ça, je crois que je parle chinois, je sais pas, enfin vous me direz si c'est compris ou pas. Ici, alors je ne colle qu'une petite partie pour avoir la facilité que vos enveloppes vont pouvoir s'ouvrir. Voilà, on les place toutes ainsi. Voilà, et vous aurez, ça va peut-être pas se faire l'autre, voilà. Et vous allez avoir l'emplacement pour mettre vos ATC. Je frotte une que j'ai là, voilà. Vous aurez les ATC dedans. Et voilà. Donc on va laisser
coller la dernière. Voilà, on va laisser coller au-dessous du bloc. Je vais remonter un petit peu maintenant. Ça va. Voilà. Et j'ai pris, on peut rester puisque c'est rouge et les fleurs rouges, j'ai pris un papier de fond, un papier pour cette enveloppe-là. Donc, voilà. J'ai pris dans les tons de rouge. Je vais, avant de faire certaines choses, ancrer tous les bords. Je vais arrondir les coins. Je trouve que ça fait toujours un peu plus joli. Voilà. Oh ben, je dis qu'on n'en a plus besoin, je vais prendre celle-là pour faire les plis. Donc, les dimensions, elle a 22 cm et demi. Ça, vous verrez après, vous mettez ce que vous voulez comme rabat. Voilà. Moi, j'ai mis un rabat de plus ou moins 3 cm et demi, je crois. Ouais, 3 cm. Moi, j'ai mis le rabat 3 cm et demi. Donc, si elle fait 22 cm et demi sur 12. Sur 12 cm. Et là, on va faire un pli. On va faire un pli à 8 cm. Et jusqu'à 1 cm et demi, je vais faire des plis, des petites rainures à tous les petits trous. Voilà. Ce qui permettra d'avoir plus facile pour la plier. Voilà, vous avez un arrondi qui va se faire, remarquer légèrement les plis et vous avez une forme d'arrondi. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc, on a fait à 8 jusqu'à 9,5. Et puis, alors, on va prendre 8 cm plus loin. Et sur 1 cm et demi, on va faire la même chose. Ce qui fait plus ou moins 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rainures. Donc chaque fois, et là on va replier, on va plier aussi chaque fois les petits plis. On va marquer un peu les plis sans les écraser complètement. Ça vous donne une forme un peu plus arrondie. Et voilà, notre pochette. On va coller les enveloppes. Je vais essayer de regarder pour marquer le premier pli. Ça nous donnera en même temps les os pour mettre les enveloppes et en plus de l'espace. Oui, j'ai fait peut-être voir plus sur ce dessin là. Voilà, j'ai mis presque 1 cm de chaque côté. Vous pouvez mettre 1,5 cm. La Ferrari est plus petite, 1,5 cm plus court. Ça c'est vous qui voyez, c'est à votre idée. Non, je regarde pour la mettre dans le bon sens. Voilà.
au dernier pli ici, je vais coller. La même chose aussi, je ne vais pas coller l'entièreté de l'enveloppe. Ça, même cette enveloppe-ci aussi pourra s'ouvrir plus facilement. Je colle au centre. Voilà. Donc je vais prendre le repère du dernier pli qu'on a fait. Essayer de centrer. Je vais la laisser à peu près. Maintenant pour la pochette extérieure, j'ai mis le papier plus à l'endroit. Quand vous avez des dessins ici, bon, enfin, ça ne se marque pas encore trop fort, mais automatiquement à l'intérieur c'est à l'envers. Voilà. Et on va replier. Je vais replier le dernier pli et mettre, voilà, ici vous avez le premier pli, c'est toujours marqué, je vais gommer après, toujours marqué de mettre la fin au dernier pli ici. Non, attendez, hein, avant. Je vais très côté des bêtises. Oui. Oui, c'est juste. Donc je vais le mettre là au dernier pli. Je vais mettre de la colle ici au centre de mon enveloppe. Je dis que la colle au bout d'un temps elle s'épaissit. Quand c'est ainsi, je le vide et voilà. Donc je repris mon repère du premier pli. On va attendre un petit peu que ça sèche. Oh. Oui, ben je vais le mettre là. Oui. On va laisser sécher. Soit coller droit. Ça vous donne l'aisance et l'épaisseur si vous avez des ATC qui sont un peu plus épaisses. Voilà, des ATC où vous mettez des choses où c'est un peu plus épais, ben vous aurez un peu d'aisance ainsi. Voilà. Alors, pour la fermer, moi je vais la fermer. Je l'avais apprêtée. Ah ben voilà. Je vais la fermer avec... Je vais mettre une attache parisienne et un ruban. Et je ferai le tour et l'attacher. Voilà. Maintenant, on va pouvoir garnir l'enveloppe. À vous de voir ce qui vous plaît pour la garniture. Voilà, moi je vais la garnir à ma manière. C'est à vous à la garnir. Moi je vous ai montré le principe, comment je vais faire. Voilà, comment j'ai fait. Voilà, ça vous fait un petit... et je pourrais, voilà, vous montrer. Je vais regarder. Voilà. Donc vous avez pour mettre votre petite carte ATC. Ouais, ATC, je dis bien. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. De toute façon, je la garnis et je viens vous dire au revoir en même temps. À tout de suite. Voilà, et ben, donc voilà, avec la pochette donc pour les 4 ATC. Voilà. J'essaye de pas trop manipuler parce que j'y ai mis des drops et ils sont pas tout à fait secs et comme je suis un peu Miss Catastrophe. Voilà, tout simplement, j'ai mis un ruban. Dans les rubans, ben, j'avais juste 2 dimensions, les mêmes tons avec 2 dimensions différentes. Ben, ça vient de la même boutique.
Ça vient pour les amis belges, les compatriotes, ça vient de chez Schleppers. Où là, c'est super génial. Ils ne sont pas à des prix, ça reste correct. Voilà, et ils ont tas de couleurs et en général c'est deux certains, puisque je les ai. Et il y a 3 ou 4 dimensions. 3. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus large, ou alors ça devient un peu des prix un peu onéreux. Voilà, et bien j'ai mis donc un ruban ici, un petit nœud. Je ne vais pas trop détailler, vous le voyez. J'ai mis une attache parisienne et là à l'intérieur, j'ai collé simplement une fleur. Enfin, les petits pétales là des fleurs pour cacher. Et ici, j'ai refait une fleur comme ceci pour rappeler l'intérieur ainsi que le feuillage. Et voilà. Je crois que le papier parle de lui-même. Il n'y a pas besoin de mettre plus. J'ai mis quelques petites gouttes de glossy. Voilà, on va pouvoir y mettre. J'essayais de ne pas faire parce que ça c'est mon habitude, donc je vais le prendre par là. Voilà, je vais y mettre. Oui, il faudrait que je les mette derrière, hein, mais voilà. Vous rangez les ATC facilement. Je les ressortirai pour mettre Voilà. Moi je fais. Je crois qu'elle ne rentrerait pas. Voilà. Donc voilà, maintenant, vous pouvez faire la même chose pour 6. C'est la quantité ici, l'échange, c'était une pochette pour 4 ATC. Voilà, maintenant libre à vous de mettre, prenez le même système, mettez les enveloppes en plus. Si vous avez vraiment beaucoup plus d'enveloppes, n'oubliez pas ici au-dessous pour les plis, à la place d'1,5 cm, de mettre 2 cm ou l'autre par rapport à l'épaisseur que vous envisagez quand même de mettre dans votre chose. Voilà. Et il se referme tout simplement. Passez le ruban et passez le ruban au-dessous du... Je fais attention. Ici aussi, n'oubliez pas de ne pas trop serrer l'attache parisienne, que vous puissiez passer le petit ruban au-dessous. Voilà. Et voilà. Voilà, Tatiana, si tu passes par là, je suis prête pour ton échange. Pour l'événement de l'échange. Voilà, je suis prête, c'est fait. Allez, je vous embrasse toutes et tous. À bientôt pour une nouvelle chose. Si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit, mettez en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Comme il y a eu un souci avec, je ne sais pas s'il y avait le son au début ou pas. Enfin, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Voilà, maintenant je vous souhaite un bon samedi. Et peut-être à demain. Bisous, à bientôt.